Certains l'attendaient sur le contenu, mais pour son premier discours de politique générale, François Bayrou a plus insisté sur sa méthode, fixant notamment plusieurs calendriers et échéances, parmi lesquels la question corse. Un calendrier a été fixé, conformément aux orientations du président de la République pour la Corse, pour aboutir à une évolution constitutionnelle fin 2025. Ce calendrier sera respecté. Des dates aussi pour la Kanaki Nouvelle-Calédonie. Le Premier ministre souhaite que le processus politique reprenne avec des négociations et une résolution d'ici la fin du trimestre. Calendrier enfin pour la réforme des retraites. Plusieurs groupes demandaient sa suspension ou son annulation. Il décide de relancer le débat mais joue la montre. Pour ce faire, il demandera à la Cour des comptes de mener une mission flash pour faire un état actuel et précis du financement du système de retraite. Il laisse quelques semaines à l'institution pour rendre sa copie. La loi de 2023 a prévu que l'âge légal de départ passerait à 63 ans fin 2026. Une fenêtre de tir s'ouvre donc. Je souhaite fixer une échéance à plus court terme, celle de notre automne, où sera discutée la prochaine loi de financement de la sécurité sociale. Dans ce laps de temps, chacun des partenaires sociaux pourra inscrire ses questions, faire ses propositions. François Bayrou met en garde, il faudra que tous se mettent d'accord, sans quoi la réforme actuelle s'appliquera. Côté finances, l'orientation reste la même. Le gouvernement souhaite un retour à l'équilibre des comptes publics et maintient son objectif de 3% de déficit en 2029. Il faudra donc faire des économies. Parmi les pistes proposées, la simplification de la vie économique, débureaucratisation de la fonction publique, un dossier qui sera porté par le ministre corse Laurent Marcangeli en charge de la fonction publique. Des efforts d'organisation et rationalisation sont aussi demandés aux 1000 organes, agences et opérateurs participant à l'action publique. Autre question, remise sur la table par le Premier ministre, le scrutin à la proportionnelle et le cumul des mandats. Cette adoption du principe proportionnel pour la représentation du peuple dans nos assemblées s'accompagnera probablement, comme l'a dit le président du Sénat, nous obligera à reposer en même temps la question de l'exercice simultané d'une responsabilité locale et nationale. Les élus locaux devront eux aussi faire des efforts, mais pas plus que ce qui était prévu dans la loi de finances présentée par le gouvernement Barnier en décembre dernier. L'effort demandé aux collectivités sera ramené, comme les débats parlementaires l'ont proposé, de 5 milliards initialement à 2,2 milliards en 2025. Les élus territoriaux à qui le gouvernement demandera de s'impliquer pour fixer des orientations budgétaires dans les domaines de la santé et des transports. Enfin, malgré une déclaration d'amour à l'Europe, le Premier ministre affirme vouloir lutter contre les normes européennes imposées au monde agricole et revenir notamment sur le traité Mercosur, marché commun avec l'Amérique latine qui provoque la colère des agriculteurs français qui manifestent depuis des semaines. François Bayrou aura-t-il convaincu, lui qui commençait son discours en rappelant que 84% des Français pensent que le gouvernement ne passera pas l'année? L'avenir nous le dira.